Guilbeault, la nouvelle présidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia depuis le 2 juillet dernier. Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Depuis le 18 juillet dernier, samedi, le port du masque est obligatoire dans les commerces. Tout d'abord, pour commencer, j'ai envie de savoir, les membres de la Chambre de commerce, les commerçants, comment ils vivent la situation? C'est sûr qu'au départ, quand ça a été annoncé, ça a été dur un peu de voir toutes les procédures à devoir entreprendre avec les clients, beaucoup. Mais en bout de ligne, je pense que les commerçants, ils étaient contents d'ouvrir leurs portes, ils étaient contents de recevoir du monde. Les vacances de la construction commencent. C'est là qu'on voit toute notre clientèle. Donc, oui, c'est des procédures de plus, c'est sûr, mais la plupart déjà utilisaient le masque dans le cadre de leur travail. Donc, il suffit juste de pouvoir passer le message aux clients pour la suite. Et somme toute, je pense que ça s'est bien passé en fin de semaine de ce que j'ai pu voir sur le terrain. Là. Oui, est-ce que les clients suivent la réglementation? C'est très, très, très surprenant. Moi, je suis vraiment satisfaite des consommateurs locaux. Vraiment, on a été très, très bien conscientisés ici. Puis on peut le voir avec le nombre de cas qu'on a ici dans la région. On est vraiment là, les champions au Québec, je pense. Là. Donc, vraiment, le tout, c'est bien fait, c'est bien intégré auprès des clients. Il n'y a pas eu trop d'altercations ou quoi que ce soit. Et les clients sont compréhensifs et on invite à continuer d'être compréhensifs. Pour l'instant, il n'y a pas de contravention. Pour l'instant, on fait seulement comme avertir les clients, puis s'ils n'ont pas le masque, ils sortent. Ou vous en avez... Est-ce qu'il y a des commerçants qui en ont au cas où? C'est juste le temps que les clients s'habituent, en ont. Au cas où si un client rentre, il n'y en a pas, on peut en prêter un, en donner un. Oui, effectivement. Puis il y a même des commerçants qui en vendent. Je vois dans plusieurs commerces qu'il y a des masques à proximité de la caisse, si vous l'avez oublié, ou des trucs comme ça. Donc, c'est super intéressant là-dessus, là, les belles initiatives que les commerçants ont prises. Il y en a qui font des masques maison, qui les distribuent aux clients aussi. Donc, ça permet en même temps de faire une belle petite publicité locale aussi, pourquoi pas. Mais toujours est-il, c'est notre santé qui est primordiale dans tout ça. On est responsable de notre santé, on est responsable du bien-être aussi collectif et de la santé commune. Donc, on se doit de respecter tout ça afin de ne pas amener le virus chez nous, puis de protéger les gens autour de nous, nos aînés, nos enfants, notre famille. C'est très, très, très important. Présentement, il y a comme une ambiguïté. On a comme entendu parler par la CNESST que peut-être que les masques en tissu, ça ne marcherait pas finalement. Oui, les masques en tissu, dans le fond, selon la CNESST, ne fonctionneraient pas pour les employés qui travailleraient en public. Sauf que, bon, en tout cas, on est encore en notion d'ambiguïté parce que l'article a été retiré. Il y a eu appel face à tout ça. C'est sûr, la plupart des commerces ont déjà un écran protecteur qui empêche justement la distribution potentielle d'un microbe X. Donc, le masque, à ce moment-là, à tissu, à mon avis, mais c'est sûr, je ne suis pas gestionnaire de la CNESST, malheureusement, j'aimerais bien ça. Mais c'est ça, le fait qu'on a un écran protecteur permet vraiment là, de résoudre une grande partie du problème. Parfait. Bien, merci beaucoup. Hélène Guilbeault, présidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Merci.